Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette vidéo consacrée au sens de déplacement d'un équilibre chimique lorsqu'on modifie la température. Influence de la température sur un équilibre. Nous avons démontré dans une vidéo précédente que d log de K sur dt égale delta H standard de réaction sur RT carré. La constante d'équilibre K est une fonction de la température seulement et cette dérivée permet de retrouver le sens de variation de K en fonction de la température. Le signe de cette dérivée ne dépend que du signe de delta H. D'autre part, nous avons vu que l'enthalpie libre de la réaction, qui est une fonction de Tpxi, s'exprime en fonction de QR, le quotient de réaction, et K, la constante d'équilibre. L'enthalpie libre de la réaction égale RT log de QR sur K. Réaction endothermique. La loi de Von Hoff montre que si la température augmente, K augmente puisque le delta H est positif. L'expression de delta G de la réaction montre que si K augmente, le delta G devient négatif. Et donc, on aura un déplacement dans le sens direct. Si la température diminue, K diminue et le rapport QR sur K va augmenter et on aura un delta G de réaction positif. Donc, l'équilibre va se déplacer dans le sens indirect. Pour une réaction exothermique, le delta H standard de réaction est négatif. Si la température augmente, K va diminuer. L'expression de delta G montre que delta G va être positif et l'équilibre va se déplacer dans le sens indirect. Si la température T diminue, K augmente puisque delta H est négatif. Le delta G va devenir négatif et l'équilibre va se déplacer dans le sens direct. Deuxièmement, application de la loi de Le Chatelier. Une réaction exothermique libère de l'énergie thermique, donc la température aura tendance à augmenter. Dans une réaction endothermique, la réaction absorbe de l'énergie thermique, donc la température aura tendance à diminuer. Une réaction, si elle est exothermique dans un sens, elle sera endothermique dans l'autre sens et inversement. Dans les énoncés des exercices, on donne toujours l'enthalpie dans le sens direct, même si ce n'est pas précisé. D'après la loi de Le Chatelier, le système a toujours tendance à contrer la perturbation. Donc, si la température augmente, on aura déplacement de l'équilibre dans le sens endothermique pour modérer l'augmentation de la température. Si on diminue la température, l'équilibre va se déplacer dans le sens exothermique pour modérer la diminution de la température. Premier exemple, synthèse du méthanol. Le méthanol, CH3OH gaz, peut être synthétisé à partir du monoxyde de carbone CO gaz et de l'hydrogène gaz. Cette réaction a pour enthalpie delta H standard de réaction à 298 K égale 90,7 kJ par mol. On demande le sens de déplacement de l'équilibre si on augmente la température. Petit a, réponse en utilisant la loi de Le Chatelier. On perturbe le système en augmentant la température, alors l'équilibre se déplace de manière à diminuer la température pour modérer la perturbation en allant dans le sens endothermique, c'est-à-dire le sens indirect. La réaction considérée est exothermique dans le sens direct, donc endothermique dans le sens indirect. Pour diminuer la température, le système va se déplacer dans le sens endothermique, c'est-à-dire dans le sens indirect. B. Réponse en utilisant la loi de Von Hoff ou méthode systématique. La loi de Von Hoff, d log de K sur dt égale delta H standard de réaction sur RT carré. L'enthalpie standard est négative et elle est égale à moins 90,7 kJ par mol. Donc K diminue lorsque la température augmente, alors delta G de la réaction qui est égal à RT log de QR sur K sera positive, donc déplacement dans le sens indirect. Deuxième exemple, dissociation de PCl5. PCl5 gaz, donc PCl3 gaz plus Cl2 gaz. Le delta H standard de cette réaction est égal à 92,3 kJ par mol, donc positif. On demande le sens de déplacement de l'équilibre si on augmente la température. Réponse A, en utilisant la loi de Le Chatelier.
On perturbe le système en augmentant la température. Donc l'équilibre se déplace de manière à diminuer la température pour modérer la perturbation en allant dans le sens endothermique. Et dans cette réaction, le sens endothermique, c'est le sens direct. B. Réponse en utilisant la loi de Van 't Hoff ou méthode systématique. La loi de Van 't Hoff, d log de K sur dt égale delta H standard de réaction sur RT carré. On voit que pour cette réaction, l'enthalpie est positive. Donc la dérivée est positive et donc le sens de variation de K est le suivant. K augmente lorsque T augmente. Alors delta G qui est égal à RT log de QR sur K sera négatif, donc déplacement dans le sens direct. Prochaine vidéo sur les équilibres chimiques et on va étudier le sens d'évolution de l'équilibre qui est dû à une modification de la pression totale. On fera des exemples en utilisant les différentes méthodes que l'on vient de voir, c'est-à-dire la méthode systématique, la loi de Van 't Hoff ou la loi de Le Chatelier. À titre d'illustration, ce schéma montre le fonctionnement d'une machine frigorifique qui est essentiellement constituée d'un condenseur à droite, représenté en rouge, et qui fonctionne sous haute pression. Cette haute pression permet de déplacer l'équilibre gaz-liquide dans le sens direct, c'est-à-dire qu'elle favorise la condensation. Tandis que la partie gauche du circuit en bleu représente l'évaporateur qui fonctionne sous basse pression, car l'évaporation est favorisée à basse pression. L'équilibre gaz-liquide est alors déplacé sous l'effet de la basse pression dans le sens indirect, c'est-à-dire vers la formation du gaz.